Les amis, bonsoir, bonjour à tous, on espère que vous allez tous très bien. Malgré, j'ai l'impression, l'apparition d'un virus dans mon petit crâne et dans la gorge, on est là, on tient le poste et avec Raph, on C'est beau. va évoquer les dernières infos mercato autour de l'OM. Raph, toi, comment ça va? Et est-ce qu'il y a des dernières infos qui te plaisent? Comment tu te positionnes là? Parce qu'après le calme, voilà, il y a enfin une ou deux petites infos où on peut échanger, quoi. Ouais, enfin, hein. Putain, ça date, hein. Mais On a ouais, non, l'impression que ça ça va, fait ça va. 3 semaines alors que ça fait quoi, 5 jours? Je te jure, c'est tellement C'est long. ouf, hein. Après, Quand il y bon, a tu trop d'infos, sais, on se plaint. Quand il n'y en a pas, on se plaint. Nous sommes il y a, imbuvables. Voilà. il y a, il y a, il y a la date du 30 juin aussi qui arrive avec les DNCG et compagnie. Je pense que ça Rip devrait l'OL, hein? bouger après. Oui, bah, Ouais. Si d'ailleurs Malik Fofana, Mikotadze, il y a du taf dans le 13, hein, si vous voulez. si Donc jamais. n'hésitez pas à toquer à la porte ou envoyer un CV. Moussa Niakate aussi. Ah Pardon? non, 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 oublie, oublie, On oublie. a, on n'a pas 31 millions malheureusement. On a envie d'avoir un Dommage. club en Ligue 1. Les potes, donc blague à part, voilà, Les on salopards y qu'on est. va. Vraiment, on est immonde. Aussitôt, vraiment. Alors que Willou s'est mis à pleurer en direct sur YouTube, Ouais. Pour c'est des mecs comme terrible. ça m'embête. Pour Oui. des gens comme Mm, mm. Textor, etc., multipropriété, vous savez mon avis. C'est pas contre l'OL que j'en ai, c'est contre ces foutus propriétaires qui font n'importe quoi avec notre football. Commençons. Et vous le savez, moi c'est un dossier que j'attends. Ah oui. Alors attention, info l'équipe. Et là on prend des pincettes et des grandes. Hein, c'est les pinces de la fête foraine. On fait attention, ça glisse chez l'équipe. Donc apparemment c'est qu'une question de jour. Euh, alors, je sais pas si j'ai eu le nez ou si j'ai juste de la chance, mais quand ça avait mis en avant potentiellement que Lens voulait le vendre sur la compta à partir de juillet de l'année d'après, ça ne m'étonne absolument pas que ça soit un dossier qui traîne. Mais du coup, on va arriver au bout, quoi. Dans une semaine, on est le 2 juillet, voire le 3 même. Non, le 2. Donc, on sera en juillet. Je pense que c'est une question de jour, en effet. Et j'ose espérer que ça va se faire. Parce que j'ai une hype sur Medina. En fait, je vais vous dire quelque chose. Moi, Medina signe. En fait, j'attends que ça pour commander le nouveau maillot. Je suis membre bleu et blanc, j'ai mes 10% dans la boutique, j'attends. J'attends que Facundo signe et nous sorte ce maillot, ce maillot Medina. En fait, là, je n'attends que ça. C'est-à-dire que ma vie est faite d'attente en ce moment, que ça soit pro, perso, etc. Et là, j'attends. Putain, Je vous jure que j'en peux plus. les effets de la fièvre sur un homme, hein, quand même. Ouais, là, j'ouvre mon cœur. Facundo, Pitié. je suis tout à toi, quoi. J'attends que ça, que tu viennes signer et qu'on commande ça en légende, quoi. Ouais, non, c'est clair, dans ce poste, je pense en tout cas de latéral gauche, un petit peu d'équilibre et tout, c'est franchement hyper intéressant. En plus, Ligue 1 et tout, il y a On a des. déjà parlé, hein. Oui, évidemment, évidemment, mais bon. Apparemment, ça se rapproche, faut le redire. Faut prévenir Enfin, nos amis marseillais, quoi, si et certains enfin, n'ont pas vu. enfin, Et enfin, enfin. comme tu dis. C'est vrai que ça traîne un peu. Bon, ouais, il y avait l'histoire de, comme tu avais dit, Ouais, de c'est juillet et sorti tout. très tôt, hein, cette info-là. Donc, en fait, moi, je suis Ouais, pas si étonné. dès le début, ouais. C'est une des Ouais, premières, ouais, ouais, dès le qui est début, sortie. ouais, Lens ne serait pas fermé un départ, mais préférerait attendre début juillet pour la Hmm. compta, machin. Bon, en même temps, si tu sais que tes comptes sont propres pour la DNCG, que t'as pas de pression, il n'y a pas de problème à attendre juillet pour sécuriser ton année d'après. Je veux dire, c'est très Hmm. bien pensé en termes de club. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. si de notre côté, on était focus à vouloir le signer, bon, bah, t'as fait ta vente avec Luis Enrique. Tu vas sortir Luis Ouais. Felipe, je pense, avant la fin. Visiblement, ça se rapproche aussi. J'avais dit qu'on en reparlerait pas de ce guignol. Donc, je n'ai pas fait de focus sur lui. Bon vent, s'il s'en va. Mais voilà, Medina, on se rapproche. On va pas en faire des caisses parce qu'on en a parlé maintes et maintes fois. Vous savez ce qu'on en pense. On espère juste que ça aille au bout. On va enchaîner avec la piste qui est sortie hier. Bah vas-y, Euh, enchaîne parce que toi, je sais que. Johan Bakayoko. Oui, bah toi, Bah oui, on est sur grand mon type fan. d'ailier, mon petit Renoir Loxé qui... Là, on y est. Voilà, on va faire très simple. Orvan, joueur que j'aime beaucoup. Et au début, j'avais une sorte d'incohérence avec cette piste, où je me suis dit, mais putain, il a jamais joué à gauche, que ce soit en jeune, en... D'accord, d'ailleurs, je conseille l'intervention d'Enzo Pello sur la tribune. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir, parce que Enzo, c'est un gars qui connaît très bien les Redivisie.
Et pour le coup, bon, pour parler Ok. de Bakayoko, il n'y a pas beaucoup mieux que lui, en tout cas, je trouve, sur la petite twittosphère, YouTube sphère, vous l'appelez comme vous voulez. Et c'est très intéressant. Évidemment, il sort pas de sa meilleure saison. Joueur qui est à 30 millions sur Transfermarkt, mais selon les infos côté des Pays-Bas, ça se positionnerait plutôt entre 15 et 18 parce que fin de contrat l'année prochaine. Petite opportunité de marché. Et en même temps, je me dis qu'un mec comme ça à relancer, qui a que 22 ans, hein, on précise quand même, c'est encore assez brut, il a du mal Oui, à confirmer. Mais en même temps, dans les pattes d'un Greenwood, pour Greenwood, où il faut qu'il ait quelqu'un au cul, j'ai l'impression, cette année, pour qu'il je suis continue à d'accord. pousser. Avec un jeune qui, bah, si Greenwood explose tout, ne restera pas à l'OM. Quoi qu'on en dise, le monde du foot ira le chercher, je vous le dis. On sera là dans un an quand on verra des offres à 60, 65. Vous inquiétez pas qu'on sera là. Oula, plus, hein. Je pense qu'il y aura au moins ça. Si rien Ouais. qu'il refait la saison qu'il a fait avec des buts en LDC, pour moi, il reste pas à Oui, oui. Marseille. Je te Ah le oui, dis. je suis d'accord. Et du coup, avoir ce petit bonhomme qui aurait déjà pris un peu le contexte, qui va avoir un peu de minutes parce que Greenwood pourra pas jouer tous les matchs de la saison, surtout s'il se met à presser. Mm. Hein, j'en doute. Donc en vrai, ça s'entend. Si tu es sur 15-16 millions, c'est un pari. Mais du coup, c'est pour jouer à droite. Hein. J'ose espérer que personne ne l'espère à gauche. Et j'ai lu sur Twitter qu'il y a des gens. Bah, c'est pas grave, on met Greenwood à gauche. Mais vous êtes fous, quoi. Qui est le fou qui a eu cette idée-là? Sortez-le-moi de la pièce tout de suite. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Bakayoko en vrai? Parce que le Écoute, profil, c'est le profil que De Zerbi attend finalement. Parce qu'on a cru lire que les ailiers techniques qui doivent éliminer en 1 contre 1, bah, c'est le portrait Bakayoko. ouais, alors j'ai juste un petit, je vais faire le rabat-joie, hein. Tu vois, Il y a des Greenwood, points, il y a des points rouges. Hein. il avait ce côté où voilà, il pouvait aussi jouer dans le demi-espace. Bakayoko, j'ai l'impression que Non, non. non, pas du tout. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ce que dit même sa fiche FBRF, tu vois, il y a du vert partout, mais surtout dans les côtés chevauchés progressifs, etc., etc., etc. Les côtés vraiment ailier percutant et tu vois qui va te Ouais. tabasser en 1 contre 1. Et puis c'est Donc, repiquage pied gauche, grosse frappe. Il sait frapper de loin, par contre il a ok. un peu ce côté Flotov Hmm. où ça rentre pied gauche quasi tout le temps. Quoi. Mais Ok. son crochet est très bon. Oui. Donc voilà, il y a ce côté-là, peut-être le profil, tu vois, par rapport à Greenwood. Tu vois, par exemple, si on veut se rapprocher d'un Greenwood, je pense que j'aurais peut-être plus choisi un Chiesa. Bon, après, il faut le payer pour être Chiesa derrière viendra pour Greenwood. jouer à gauche, t'inquiète pas. Eh ben, je nous le souhaite en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, dans le profil, c'est pas exactement pareil. Maintenant, est-ce que ça veut dire que il peut pas être en doublure de Greenwood et faire la saison 2 titulaire? Vraiment pas. C'est un profil qui peut vraiment faire lever le Vélodrome s'il a décidé de se foutre la tête à l'endroit. Donc voilà, à Et voir puis ce je que ça pense peut qu'il faut donner. qu'il sorte du Ouais, contexte ouais. PSV un peu, tu vois. Ouais, ouais, Aller exactement. se faire challenger avec un mec plus fort que lui devant, je pense Ouais, que ouais. pour ces joueurs-là, c'est important, je pense. Parce que là, c'est comment je suis pas expert, il est titulaire en vrai, non? Il joue tout le temps. Bah, bizarrement, j'écoutais la vidéo enfin, où Enzo parlait. Ouais. J'ai cru lire qu'il a genre la moitié de titularisation en Eredivisie. Ok, Perisic lui était passé devant. Par contre, en LDC, il était plus souvent titulaire pour ok. les gros matchs, tu vois. Ouais, il est Le là cette côté saison. contre-attaque, le côté où le mec c'est Cette, une fusée entre guillemets, cette saison, je suis devant Transfermarkt, là, il a 2800 minutes. ce qui est quand même convenable pour un mec qui est pas C'est- titulaire entre guillemets indiscutable du coup. Ouais, ouais. 2800 minutes, tu joues. Hein. Ah oui, Et ça par contre, paye. côté stats, c'est pas du Greenwood. T'es sur un mec un peu plus déstabilisant, mais qui va pas être ce finisseur. Ouais, bah tu vois, il a 47 matchs, 12 buts, 3 passes D. Ouais. C'est pas Ce qui est immonde, loin d'être mais immonde pour un ailier, mais c'est pas du ouais, Greenwood dans le où texte, ouais. lui c'est limite du neuf sur un côté en termes de stats, quoi. Donc Ouais, c'est ça. voilà, Après, voilà, pour à parler un voir. peu de Bakayoko. Dans tous les cas, on sait que Greenwood, enfin, on va pas remettre ça sur le tapis, mais je veux dire, on pouvait pas, un mec comme Greenwood, on pouvait pas le choper à la base. Ouais, non. Bakayoko, c'est un peu plus accessible pour nous, donc forcément, tu peux pas t'attendre à la même chose, on va pas se mentir. Maintenant, ça reste un bon profil, ça reste intéressant. Moi, il y a 2 ans, tu me dis qu'il finissait à l'OM backup, j'aurais jamais cru. Hein. Ah oui, Bon, bah, après, rien n'est fait. oui, Hein. oui. Oui, Sacha Tavolieri, d'ailleurs, dit que c'est une piste qui était plus chaude à un moment donné que maintenant. Donc, ok. Ouais, bah à voir, mais en tout cas, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est dans la lignée de ce qu'on fait, tu vois, avec Egan Riley. ouais. Et je vais le D'ailleurs, dire big up toute à l'année. Hein. Johnny Rowe et Egan Riley, Ouais, ouais, finaliste bah de l'Euro Espoir, du coup. toute l'année, je vais le dire comme ça. Hein. Egan Riley. Bien sûr. CJ. Et Angel Gomez, du coup, c'est un peu dans le même, la ligne, tu vois, Ouais, des jeunes avec une bascule financière possible, mais surtout une progression c'est clair. Puis il y a quand même dans ce 18 qui sélections, attendu. je crois, ou je sais plus j'ai plus en tête, mais c'est un international. Hein. Bakayoko?
Ouais, ouais, ouais. Ah Ouais, oui, ouais, il il joue est avec la international, Belgique, ouais. mais 18, je sais pas. Mais sûrement, ouais. Il me semble qu'il y en a à peu près ce montant-là. C'est Thomas qui en avait parlé ce matin parce que j'ai écouté leur vidéo en allant au boulot. Donc voilà. Passons au dernier thème. Un joueur qu'on n'a pas tant évoqué que ça, nous, pour l'instant sur la chaîne, qui serait poussé vers la sortie. Ismaël Koné, c'est pas étonnant. Apparemment, Habib Beye en faisait sa priorité du côté de Rennes, mais Rennes serait pas chaud de mettre les 14 briques qu'on demanderait, selon la Provence de mémoire. Qu'est-ce que t'en penses du cas Ismaël Koné? Est-ce que pour toi, le train il est passé à Marseille? Même 6 mois seulement? Moi, j'en pense que il va revenir dans la rotation à Marseille et Ah, tu penses qu'on va le que garder? moi, je pense que Deserbi, c'est un mec, enfin, c'est un coach. Je suis sûr que des mecs comme Ismaël Koné, Unai, genre de mecs-là, il n'y aura pas d'offre dès le début. Et les 2 premières semaines, il va les réintégrer un peu au groupe et il va voir comment Moi, ça se passe. j'imagine plus Tu vois ce que je veux Unai dire? rentrer dans la rotation que Koné, hein. Je sais pas, moi, Koné, dans ce profil un peu derrière Rabiot, tu vois. Ah oui, oui, mais est-ce qu'il va être capable de... Moi, je pense qu'il voit plus un Angel Gomez derrière Rabiot, tu vois. Ouais, ouais, je Bon, suis après, d'accord. Angel Gomez, il est capable de faire les deux. Donc ça, c'est le C'est gros ça, côté positif. c'est ça. Et même Ismaël Mais Koné, hein, au milieu. Bon, oui, quand il a envie de courir. voilà, c'est ça. Mais qui Donc, se regarde pas jouer avec la main dans le slip. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même ce type de joueur. Et c'est en même temps des joueurs que j'aime bien. Parce qu'il y a une nonchalance que moi, ça me fait rigoler pour de vrai. Et en même temps, il me donne envie de mettre des coups de boule dans le bureau quand je regarde le match, quoi. Donc c'est... ouais. Mais de toute façon, ça dépendra de lui, comme je t'ai dit. À mon avis, moi, mon sens, Parce qu'il y a de la qualité, hein. à mon sens, les 2 premières semaines, il va le garder. Enfin, s'il n'y a pas d'offre, en tout cas. Et Mm. il va voir un petit peu comment ça se passe. S'il a décidé de se refoutre la tête à l'endroit, je pense qu'il restera dans la rotation. Parce qu'en plus, ça n'a D'accord. pas l'air de se bousculer au portillon, en plus. Donc, Ouais, c'est intéressant comme position parce que pour le coup, moi, tu vois, je suis pas forcément certain sur Koné. Je pense vraiment qu'ils vont faire, ils vont essayer de le sortir. J'imagine mal De Zerbi le reprendre, ok. De mais je pense pas ça impossible, hein, parce que quand t'as pas d'offre, bah, ils vont pas le foutre dans le toute loft alors façon, qu'il a signé 4-5 ans. mm, Après, moi, c'est un joueur qui à la base a des qualités, ça, moi, je l'enlève pas. Le problème, c'est que t'as l'impression qu'à un moment donné, à Marseille, soit il avait pas envie, soit je sais pas ce qui lui arrivait, mais le frérot, il y a un moment donné, il rendait ouf, quoi. mm, Donc, c'est clair. s'il se donne un peu de moyens, d'envie, de courses, de pas mal de petites choses comme ça, j'aimerais bien revoir. Et certains, je n'étais pas forcément d'accord avec moi, mais pour Unai, pareil. Mm. D'ailleurs, j'aimerais plus revoir du Unai que du Koné, bizarrement, parce que j'imagine beaucoup plus Unai plus facilement compatible. Je le vois plus capable de faire des efforts, tu vois. Mm. Ce qu'on a vu avec le Ouais, je Maroc, vois. alors ok, il y avait un contexte, quelque chose, ce que vous voulez, sauf que quand tu le vois le mec courir, c'est qu'il est capable de le faire. Ouais, Koné, je l'ai jamais vu faire des matchs où il courait comme un Unai à la Coupe du Monde. Tu vois, par exemple. Alors après, je c'est suis vrai. pas un expert de. J'ai pas vu Watford toute l'année dernière. Enfin, même à Rennes Bon. et chez nous, j'ai pas vu des matchs où il courait comme un affamé, tu vois. Par contre, pour nous Unai, on foutre l'a vu un, capable de le faire. par contre, pour nous foutre un missile de 30 mètres là dans la lucarne, ça, il a Oui, su bah faire, hein. dévier, bah, c'est la Ce spéciale. salopard. Bah, après, il Mais s'est rattrapé avec ce bon Lilian, mais oui. Mais il a pas un. Il est canadien, du coup, le côté. Tu sais, il prend pas une place extra-communautaire. Parce que ça pas va jouer dans la impossible. balance, ça. Tu Pas vois. impossible. Je sais pas Après, s'il a peut-être j'ai un une bêtise, double hein, passeport. je sais pas. Non, non, Ah, mais t'as peut-être attends. raison. Je sais Il est pas s'il a ivoirien un aussi. passeport. Ah, ok. Apparemment, il a Canada, Côte d'Ivoire. Bon, ouais. D'ailleurs, c'est ouais, ouais, ça c'est important parce qu'il faudra regarder. Bah Mais ouais. le côté cool avec bah, du coup Egan Riley, je crois qu'il a l'Irlande. Ouais. Greenwood, il va choper la Jamaïque, je pense, Ouais. Et apparemment. Medina, c'est comment Medina? Medina, je crois qu'il est pas loin d'avoir la. Ah non, c'était Moses Simon qui était pas loin d'avoir la France, ça n'a rien à Ouais. voir. Aucun rapport. Ouais. Ouais. Mais Medina, je pense qu'il doit pas être lent, ça fait au Medina. moins 5 ans qu'il est à Lens. Ouais. Attends, je vais Il est te dire, arrivé, ils mais étaient en Ligue Medina, 2. ouais. Donc, Ouais, putain, c'est vrai que. comme Wesh. quoi, comme quoi. Bon, les potes, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur ces dernières infos. On va pas parler pour parler, on a fait le tour. J'espère que très rapidement, on pourra se revoir pour une officialisation de Medina. Je veux du Rewigo. Pitié. Pitié. Je veux le vivre. Je veux le vivre, ce Medina au Vélodrome avec un maillot bleu et blanc. Ouais. Euh, Ça devrait le faire là avec. Comme je disais, j'espère. le 30 juin là. Ça devrait y avoir. Ça va débloquer des J'espère. trucs, je pense. J'espère. Et bon, le chien du voisin, là. Ils emmerdent Tac. le cabot. Ah, le Kleps.
Donc voilà, j'espère qu'on aura des infos. Pour être franc, là, pendant les prochains jours, moi, c'est un peu compliqué pour tourner. Donc, Mehdi, attends lundi avant d'avoir un accord. Comme ça, voilà, on est le 30 juin, laisse-moi rentrer de week-end. Hein, tu la joues sympa avec moi. Et puis, voilà, on se retrouvera, je pense, en tout début de semaine prochaine, les gars. En espérant que tout le monde se porte encore bien et qu'on ait de bonnes infos à débriefer avec Ruff. Parce que là, il y a des soirs où on se disait, bon, on tournait un petit truc. Puis après, on se disait, bah ouais, mais il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. On va pas se répéter. Donc voilà, on est content d'avoir pu d'être revenu sur la chaîne. Et puis, on vous dit à très très bientôt pour parler encore de plein d'autres choses. Et puis, sous ces chaleurs immondes, on va s'arrêter là parce que le bureau devient un four, c'est pas possible. Donc voilà les potes, on se dit à très bientôt. Ciao à tous. Ciao.